Donc on va toujours rester dans l'esprit de la dynamique, même des figures, mais cette fois-ci pas en géométrie, mais en EPS. Donc après avoir utilisé la vue, l'ouïe, donc là, on va partir sur l'utilisation de tout son corps en EPS. Donc je vous propose de visionner un film, puis après nous allons développer tout le projet. Il a failli tomber. Oui, parce que Ciao avait lâché. On n'était pas bien accroché après on s'est remis. On pose bien. C'est passé derrière le voltigeur. Ici, regarde sur la vidéo. Ouais. Pourquoi le voltigeur hein? Mais si, au 1 ou 2. Voilà. Au moins 2 points de contact avec le sol. Regarde sur la vidéo, il a bien mis ses pieds. Allez, que font-ils cette vidéo? Marie, ils se rectifient. Et comment est-ce qu'ils auraient pu le voir au lieu de demander à Manadi? En utilisant la tablette, il faut, comment on appelle ça? Revisionner. Okay? L'avantage, c'est qu'on peut revenir autant de fois que l'on veut. Cette phase-là, on avait vu, on peut rappeler, ça vous sert à quoi? De se revoir, de se revisionner. À s'améliorer. À s'améliorer. Les règles de sécurité. À revoir les règles de sécurité. À rectifier nos erreurs. À rectifier nos erreurs. Nécessaire d'utiliser quoi? Pour iPad, pour filmer et voir si on a respecté les règles. Exactement, sinon, sinon on n'aurait pas eu de moyen de se revoir. Hein? Donc là, on a utilisé la tablette. En vue de ce que vous venez de voir, dites-moi, est-ce que chacun joue bien son rôle? C'est compliqué parce que le parleur, il n'est pas derrière le voltigeur. Exactement. Où doit-il être justement? Derrière. Et pourquoi est-ce qu'il doit être derrière? Parce que c'est le temps de faire la tapis. Exactement. Ok? Donc il faudra bien veiller à être derrière le voltigeur. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, il n'est pas là où il faut. Ensuite, Il n'a pas les mains libres. il n'a pas Les mains libres. les mains libres. Aussi, il a un document. Sinon, comment l'attraper? C'est motivant de travailler avec une tablette en classe. J'ai apporté ma tablette à l'école pas pour jouer mais pour travailler. Ça change.
D'habitude, on joue avec la table. C'est une bonne idée de se filmer. Ça nous permet de se revoir et de corriger nos erreurs. Ben moi, en tant que parent, j'ai accepté que mon enfant vienne avec sa tablette à l'école. Et comme ça, en fin de journée, ben, ça me permet un peu de voir ce qu'il fait, de quelle manière il va utiliser l'outil pour le projet. L'utilisation de la tablette permet une mise en activité très rapide. Toutes les remarques faites par les élèves autour du visionnage du film permettent d'améliorer leurs prestations, de faire un zoom très précis sur les critères de réussite. L'arrêt sur image permet de revenir sur des points très précis, tels que la position des mains, des pieds ou encore du dos. Le fait de filmer ou d'utiliser des films produits peut être transférable dans différentes disciplines. Les écarts de niveau liés au langage sont réduits puisque l'observateur peut s'appuyer sur l'enregistrement afin de justifier son point de vue. Toutes les compétences du B2I peuvent être validées grâce à la tablette. Donc voilà, après ce premier visionnage-là de tout le projet, donc vous avez dû voir que c'était en EPS et donc le numérique au service de l'EPS. Donc alors le projet se situe donc sur l'île de Reyatea, dans la commune de Outuroa, à l'école primaire de Apoiti, en classe de CM1, CM2, avec un effectif de 27 élèves, 10 CM1, 7 CM2. Et l'activité physique, sportive, artistique, c'est donc les activités gymniques, l'acrosport. Donc, je vais passer sur la définition de l'acrosport d'un professeur des écoles à l'ESP de Reims qui définit l'acrosport comme une discipline acrobatique et collective et surtout dans la perspective de créer et réaliser un enchaînement afin d'être vu. Donc, c'était donc la finalité que vous avez pu voir à la fin puisque les productions, enfin, tout ce travail-là a été effectué pour montrer à la fête de l'école. Donc, les compétences développées issues du programme sont les suivantes. Celles du socle traitent du domaine 1, 2 et 3. Et les objectifs visés, donc, c'était de produire collectivement un enchaînement chorégraphique de plusieurs figures d'acrosport destinées à être présentées à un public, donc la finalité. Et parallèlement à cela, utiliser le numérique pour filmer les prestations afin de se revoir et s'améliorer. Directement, nous allons pointer les plus-values du numérique, notamment au service de l'enseignement, puisque ici, comme dans le projet précédent, le numérique a permis donc de projeter les séquences filmées pour apporter les remédiations nécessaires pour améliorer les prestations. Il s'agissait là de faire un retour constant sur toutes les productions afin de se corriger et de s'améliorer. Deuxièmement, le numérique aussi a permis d'avoir un état d'avancement des productions de groupe, puisqu'on a pu suivre plus aisément les activités de chaque groupe, puisque là, le numérique a donc gardé en mémoire toutes les activités des groupes. Deuxièmement, nous allons pointer donc la plus-value du numérique au service des apprentissages. Donc, la première plus-value, c'est que donc, le numérique ici a permis aux élèves de se corriger tout de suite, en synthèse de groupe, mais également en différé, lors de la synthèse de classe. Deuxièmement, le numérique aussi a permis l'autonomie, puisque chaque groupe travaillait seul pendant que l'enseignante aidait un autre groupe qui en avait besoin. En troisième point, le numérique ici était également au service de la différenciation, puisque certains groupes avaient besoin de plus de temps pour visionner leurs figures et apporter les corrections nécessaires. Et enfin, le numérique, l'une des plus grandes plus-values était que le numérique a permis de conserver des traces de chaque prestation pour la classe, mais également pour diffuser aux autres. Donc, dans ce projet-là, il y avait bien évidemment des compétences développées au niveau de la citoyenneté, puisque ici, le projet a permis aux élèves de se responsabiliser, de leur donner plusieurs rôles à jouer, pareur, voltigeur, porteur, de respecter aussi les autres en assurant la sécurité de tous, d'échanger son point de vue, donc de discuter, qui a développé donc des qualités d'écoute et du respect de la prise de parole. Et enfin, ce projet-là a permis aux élèves de prendre des décisions afin de développer l'esprit critique, le respect des idées des autres. L'élève ici a dû faire des concessions
et trouver des compromis au sein du groupe. Le projet, donc dans la dynamique de projet, la thématique du numérique en EPS concordait à la volonté de l'enseignant de trouver une prestation pour la fin d'année. Donc par conséquent, nous avons opté pour cette finalité de réaliser un enchaînement chorégraphique de 4 figures. Pour ce faire, il a fallu par groupe choisir donc les figures, les 4 figures à choisir selon ses goûts, mais surtout en ayant à l'esprit de réussir à les réaliser. Il a fallu aussi attribuer des rôles à chacun en alternant quand c'était possible les différents rôles, parce qu'il n'était pas prévisible ni envisageable qu'un unique élève fasse le voltigeur dans chaque groupe, par exemple. Donc il fallait donc alterner les rôles de chacun. Et enfin, il a fallu donc réfléchir à l'enchaînement chorégraphique en hiérarchisant ces figures de la plus simple à la plus complexe. Donc l'entrée et la sortie de chaque figure étaient laissées à l'initiative de chaque groupe. Donc juste après, vous avez un tableau qui résume la séquence de 10 séances avec des objectifs de chaque séance. Donc en séance 9, nous avons inséré la production d'une vidéo avec eMovie pour permettre une diffusion aux parents et aux autres élèves. Le dispositif matériel pour la viabilité du projet. Le matériel utilisé pour le projet est donc 6 tablettes iPad. Et là, je tiens aussi à noter que dans ce projet, certains élèves, comme vous avez dû le voir, ont apporté leur propre matériel. Donc, ce qui a initié un peu l'école au phénomène du BIOD, Bring Your Own Device, donc qui concrètement permet à l'élève d'utiliser à des fins pédagogiques son propre matériel. Donc là, c'était laissé à l'initiative de cette école-là qui a voulu essayer ce type d'usage. Et nous avons donc utilisé un vidéoprojecteur, notamment pour illustrer les propos de la maîtresse. Donc en parallèle, j'aimerais pointer le fait que toutes les activités ici ont été conduites et vécues en déconnecté, c'est-à-dire sans avoir à naviguer sur Internet. Donc là encore, l'idée que l'on se fait que faire du numérique, il faut spécialement Internet, donc là, on le dit que non, puisqu'ici, c'était tout en déconnecté. Donc par rapport aux modalités d'évaluation, donc il y avait 2 évaluations. Une évaluation intermédiaire en groupe et une seconde évaluation finale, toujours en groupe. Donc voici des captures de critères d'observation qu'ils avaient faites lors de l'évaluation intermédiaire. Donc il s'agissait de ce type d'évaluation où chaque groupe devait noter les prestations de l'autre groupe, avec tous les critères qui sont par rôle. Et l'évaluation finale qui était de la sorte où chaque groupe en amont devait préparer sa grille d'évaluation puisqu'il devait coller les figures qu'il devait présenter dans l'ordre de passage. Donc ici, suite à l'évaluation, le traitement de la difficulté scolaire était directement traité au sein du groupe. Donc le traitement s'opérait directement dans le groupe puisque grâce à la vidéo, les élèves s'autocorrigeaient. La maîtresse venait confirmer les erreurs détectées, mais aussi aider les élèves quand ils en exprimaient le besoin. Donc d'où cette remédiation directe au sein du groupe. Et donc, je vais terminer par vous présenter donc, les personnes liées au projet. Donc, il s'agissait donc du directeur, de l'enseignante et des 2 conseillers pédagogiques. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, éventuellement? Alors, c'était plus un travail de groupe. Donc, il y avait 6 tablettes et chaque groupe pouvait utiliser la tablette pour produire son film. C'est en groupe. Je parle au niveau de la production, de l'utilisation de eMovie. Comment, il y avait des documents ressources pour les élèves ou comment ça se passe pour l'apprentissage du logiciel eMovie? D'accord, le côté technique. Oui, alors, voilà, c'est ça. Oui. Oui, non, en amont, c'était en parallèle de la séance en EPS où les élèves avaient des tutoriels,
où ils pouvaient donc apprendre à utiliser eMovie. Donc là, c'était pour le projet, c'était donc d'utiliser pour les autres élèves, mais également pour les autres projets, la maîtresse avait voulu initier à eMovie pour qu'elle puisse utiliser eMovie dans d'autres projets. Voilà. Une question toute simple. Comment vous avez réussi à trouver le bon compromis entre pratique motrice, puisque c'est de la motricité qu'on doit enseigner à ce moment-là, et toute l'utilisation de la technologie que vous mettez en place derrière, qui est de filmer, qui est de lire une vidéo, qui est de remplir une fiche d'observation, qui est de mettre des croix dans des cases, etc., etc., etc. Ce travail-là, autour d'un projet, les élèves ont l'habitude de travailler comme cela. Donc là, ici, ils étaient tous en groupe. Et donc, ce genre d'activité, ils ont bien l'habitude et ils aiment travailler de la sorte. Donc, il n'y avait pas eu réellement de compromis, puisque le fait d'avoir initié ce projet-là, ils ont tout de suite accroché, ils se sont dit, bon, d'accord, on fait comme ça, on suit le projet. Donc, autrement, oui. Peut-être préciser aussi qu'on voit bien que c'est une classe qui a l'habitude de travailler par projet. Il y a une répartition des tâches au niveau de la classe par rapport à l'organisation des groupes de travail qui fait que dans un projet aussi ambitieux, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que l'EPS, là il y a aussi la langue française orale, écrite, il y a un gros travail aussi de symbolisation, il y a un gros travail d'évaluation derrière, et ça c'est possible quand il y a des habitudes de travail dans cette classe, quand il y a une bonne répartition des tâches et quand il y a un suivi véritable de l'enseignant. Et je dois préciser que le HATIS aussi était présent dans la classe pour accompagner, former et puis co-intervenir aussi au niveau de l'enseignant. Ça, c'est un élément important. Et pour la partie technique, il y a Toali qui était là, qui n'est pas visible, mais qui était quand même là en soutien, parce que ça fait partie aussi des missions de l'EATIS, d'accompagner ce type de projet et puis de vraiment co-intervenir aux côtés des enseignants pour que ça puisse arriver à terme dans de bonnes conditions et puis qu'au niveau de l'école, ce type de projet puisse être aussi mutualisé et diffusé au niveau de l'équipe pédagogique. Mais le directeur d'école a été interrompu, là, qu'est-ce qu'il en a pensé finalement, lui? Le directeur d'école était donc favorable à ce genre de projet et mettait en avant le fait de vouloir acquérir des tablettes parce qu'eux n'en ont pas. Les tablettes, c'était les miennes et puis bon, voilà. Donc là, ils ont fait un projet là. C'est ça. Alors, c'était plutôt ciblé sur l'usage du numérique au service de l'EPS. Voilà. Donc là, précisément, c'était la commande, je dirais. Donc ce projet-là était donc bienvenu. Précision, tout le projet n'a pas été mené pendant le temps officiel d'EPS. Parce que vous avez vu qu'il y avait quand même des moments où les enfants étaient dans une salle en séance de français ou en langue orale et puis après en lecture et en écriture, étaient mis en situation langagière. Là, c'est vraiment un projet interdisciplinaire avec un ancrage principal au niveau de l'EPS. Mais il y avait aussi des temps de technologie qui ont été mis en œuvre avec les élèves et aussi des temps de français qui ont été utilisés pour le mener à l'œuvre. Au quotidien, ça veut dire que ce n'est pas que pendant l'horaire officiel d'EPS que ça peut se faire. Il faut vraiment le conduire sur plusieurs disciplines prévues à l'emploi du temps. Les documents qu'on a vus, l'évaluation, ce sont les élèves qui ont élaboré les documents? Non, pas dans ce projet-là. C'est l'enseignante qui a pensé à ce genre d'évaluation-là pour le projet. C'est un prolongement intéressant de faire en sorte que les élèves puissent élaborer eux-mêmes les critères de réussite à un moment donné, comme on le fait d'ailleurs au niveau de la production d'écrits. Mais on va faire une petite pause de 10 minutes avant d'enchaîner avec les 4 autres présentations.